Allez, c'est parti. Bonjour Marvin. Bonjour. Marvin, on est passé vendredi soir du soulagement quand Montauban a pris 8 points d'avance à la plus cruelle des déceptions quand Carca est revenu à 5 points avec son bonus. Déjà, comment toi tu as vécu ces dernières minutes sur la pelouse de Chanzy? C'était... Très, très stressant. La boule au ventre, voilà, Ouais, tous les trucs qu'on n'aime pas forcément à la fin d'un match, surtout quand on dépend des autres résultats. voilà, parce que vous n'aviez C'est- aucune maîtrise sur la situation voilà, comme tu dis, on maîtrisait rien. Si le seul truc qu'on maîtrisait, c'était notre match et on n'a pas su le faire vendredi. Et ouais, ça fait chier, ça fait toujours chier ouais. d'attendre le résultat des autres équipes. Du coup, vendredi soir, vous êtes dans cet état d'esprit. On sait qu'il faut basculer très très vite parce que, quoi qu'il en soit, vous avez quand même votre destin en main. Il faut aller à Oyo. Ça a été compliqué quand même de se remettre d'entrée, d'évacuer cette frustration, cette déception. Ouais, je pense que collectivement, on était tous au fond du seau après le match. Je pense que la plupart des joueurs ont dû passer un week-end Affreux. un peu compliqué. Moi personnellement, j'en ai même pas dormi jusqu'à samedi matin. C'est sûr, ça fait toujours ruminer. Mais bon, voilà, il fait beau, heureusement. Pour le moral, ça compte aussi. Et on a su se remobiliser. On a un noyau assez fort pour repartir de l'avant. Et voilà, on va faire comme on l'a fait toute l'année, prendre les matchs les uns après les autres et ne pas penser trop à ce qui va se passer après. On sait qu'il faut qu'on gagne ce match absolument. Et on a le groupe pour au moins prendre un bonus. Gauthier Giboin disait les vendredis soirs, je cite, on est des galériens, il faut toujours qu'on en fasse plus que les autres. Il va falloir se remobiliser une fois de plus, on va se battre. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Kevin Le Guen aussi, qui a pris la parole à la fin de l'entraînement, nous a dit que il y avait pas mal de mecs ici qui avaient connu des saisons de merde avec le nez dans la merde. Ouais. Et voilà, non, mais après, c'est sûr qu'on est des galériens, mais cette année, j'ai le sentiment qu'on a le groupe et qu'on a les joueurs pour rester en Pro D2. On a rien à faire en national. Donc Ouais. j'espère qu'on va gagner ce match vendredi de tout cœur. Ouais. Parce que de toute façon, vous ne comptez pas vraiment sur un résultat de Provence à Carca. Non, non, mais là, attention, je t'ai dit, on va compter que sur nous. On a le destin dans nos mains et voilà, il faut compter que sur nous. Et pas comme vendredi dernier où on était tous à la fin du match en train de regarder le résultat de Carcassonne contre Montauban. J'ai un ami restaurateur et philosophe qui s'appelle Jérôme Di Tommaso, qui a entraîné Angoulême, qui y a joué, qui était capitaine. Il disait tout le temps, on sera 23 sur la feuille avec 2 bras et 2 jambes comme eux. C'est ce qu'il faut se Ouais. dire avant d'aller à Oyo. Mais c'est ce qu'il faut se dire. Après, voilà, c'est vrai qu'ils ont des gros joueurs. Vincent nous a dit qu'ils allaient sûrement mettre l'équipe type. Voilà, avec quelques mecs, je pense, sur le banc qui feront leur dernière feuille de match. Donc je pense que voilà, ils vont aussi tout donner. Mais malgré que ce soit de grands joueurs qui prétendent à la montée, voilà, c'est des hommes comme nous et c'est à nous de nous dépasser, et de tout envoyer ce week-end et voilà, de faire la copie parfaite. Il va falloir être bête, méchant et intelligent à la fois. Il va falloir être très pragmatique, tout ce que vous voulez. Il va falloir faire le match de la saison pour renverser l'équipe de Yona et maintenir le club. Bon, ben merci. Marvin, on va pas t'embêter plus que ça. Avec plaisir. Vincent. Ouais, Vincent, donc on en parlait avec Marvin. Cette soirée de vendredi, elle a été terrible sur son dénouement. Il a fallu pourtant très vite basculer, j'imagine, parce que l'échéance, elle est vendredi prochain. Comment on fait déjà pour basculer après une si cruelle déception? Quels sont les mots? Ben, les mots, c'est d'avoir coupé. C'est 2 jours de réflexion, de relâchement, parce que c'est vrai qu'on est sous pression et qu'on se l'est doublé quasiment avec le match et en plus l'attente du résultat des autres. Et voilà, comme Marvin l'a dit, moi je le répète depuis 3 mois, c'est que nous. C'est les points qu'on a gaspillés, je le répète, et on a calculé avec Mathis, avec le staff, je crois qu'il y a 15 points qu'on a perdu entre la 76e et la 80e cette saison. Ouais. Entre les 2-3 victoires qu'on aurait pu avoir et les points de bonus, voilà, on a un différentiel de 12 à 15 points. Et quand on pensait que ça va se jouer à 1 point, voilà, on aurait dû le faire avant, mais
peut-être qu'on n'était pas prêt, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, peut-être que nos lacunes étaient trop criardes sur certains matchs, à certains moments, et qu'on a pris trop de retard, notamment avec cette série de défaites. Mais Ouais. Avant ce match de vendredi dernier, tu nous disais la semaine dernière que rien n'était écrit, qu'il fallait être très prudent. Tu l'avais quand même dans un coin de tête, ce scénario. oui, bien sûr, parce que je savais la valeur de Mont-de-Marsan, mais je pensais qu'on pouvait les accrocher. Je crois que les Carcassonnais, eux, ils devaient voilà, penser que Mont-de-Marsan allait nous battre sans le bonus. Comme nous, on pensait que Montauban pouvait battre Carca, mais il y a plus de différence entre Mont-de-Marsan et nous qu'entre Montauban et Carca. Donc, pour ça, moi, je fais que dire que on ne comptera que sur nous et que voilà, ce dernier match, je vous avoue, j'aurais préféré être quasiment en vacances aujourd'hui. On avait prévu un barbecue cet après-midi. Il fallait pas. Ouais. Et parce qu'on ne le fera pas. Et donc on s'est entraîné correctement, très correctement, consciencieusement, en sachant que, voilà, j'entendais Marvin dans son enthousiasme parler de victoire au Oyonnax. Voilà, mon enthousiasme relatif, c'est accrocher, rester dans les clous, rester au contact de cette équipe qui est très bonne. Rien leur donner, pas se faire pénaliser trop souvent, pas prendre de carton jaune. Rester dans le match, rester au contact on l'avait fait il y a 2 ans et demi avec un essai magnifique de Paul Belzon. On est allé chercher un bonus là-bas. Alors c'était pas le même Oyonnax. Nous on était encore en survie et on l'avait fait. Donc il faut se rattacher à ça et personne va nous aider, personne nous a aidés. C'est ce que j'allais dire, personne ne va vous aider et on n'attend pas grand-chose de Provence. On sait qu'ils doivent aligner 22 gifs à Carca pour toucher la prime bonus de fin de saison. Non, mais bien sûr. Puis une équipe qui a rien à jouer contre une équipe qui joue son. Après, voilà, Carca, c'est pas les rois du bonus. Ils n'en ont pas mis beaucoup cette saison. Je crois qu'ils en ont mis 2, voilà, mais ils l'ont fait. Et Provence n'a perdu qu'une fois avec le bonus offensif. Oui, mais ça c'est les stats. Vous savez que c'est stats, ce que j'en pense. Ça dépend, le match, il dépend du contexte. Et le contexte, voilà, il n'est pas en notre faveur, mais c'est pour ça. Là, moi, je vais pas regarder les résultats des autres. On va s'accrocher. On le regardera si jamais on n'est plus dans les clous à la 60e, qu'on est vraiment dépassé. Mais j'espère et je crois qu'on sera dans les clous, qu'on va s'accrocher. Les joueurs le savent. Et on ne peut pas lâcher avec tous les efforts qu'on a fait, même si on a été naïf, même si on peut avoir des regrets. On aura des regrets. Mais bon, vous le disiez, on était déjà dans la charrette, dans les pronostics. Voilà. Pour l'instant, on est hors de la charrette, puisqu'on est encore non relégable, avec 4 points d'avance. Ça pourrait paraître confortable, mais. Et l'avantage des points terrain. Et l'avantage du point de terrain. Et voilà, mais après, le calendrier fait qu'on finit avec Biarritz, Mont-de-Marsan et Oyo. C'est quand même trois grosses équipes. On a battu une. Et voilà. Si on peut aller chercher un bonus, ça sera génial, parce que je pense que tout l'environnement du club le mérite. Ouais. De toute façon, ce que disait Marvin, tu en as touché 2 mots aux joueurs, on n'attend rien d'Oyo non plus, aucun cadeau, ils sont en phase de préparation pour leur demi-finale 2 semaines plus tard. Non, le seul truc, c'est pas un match à la vie, à la mort pour eux. Ouais. Donc, par contre, ils vont être relâchés, convaincus de ce qu'ils vont faire, donc ils vont avoir la conviction de ce qu'ils vont faire. Ils vont tester des choses, ils vont vouloir être propres. Donc ils vont pas nous faire de cadeaux, ça c'est sûr. Après, si nous on met beaucoup d'agressivité, peut-être qu'au bout d'un moment ils vont se sortir un peu, ils vont se dire bon, ça sert à rien qu'on se pète les genoux contre cette équipe-là. J'espère qu'on aura cette envie-là. Je dis pas qu'on veut leur casser les genoux, mais j'ai envie qu'on y mette l'engagement, que voilà, au lieu de là où ils mettent la tête d'habitude, ils y mettront à peine le bout des doigts, parce qu'on aura fait ce qu'il faut. C'est tout, il y a que sur ça, mais c'est pas Oyonnax, c'est nous, notre capacité à élever notre niveau d'agressivité et de décupler cette envie, parce que c'est des mots, il faut sauver le club, mais là on a l'occasion de le sauver sur un match, voilà, c'est quasiment un match de Coupe de France, hein. On est les petits, et si on s'accroche, voilà, en Coupe de France, si tu perds contre le PSG, pense au moment, parce qu'ils prennent des risques. Mais voilà, si tu fais un 2-1 contre le PSG, t'es content, donc nous, si on fait un 4-3 contre Oyo, on sera très heureux. Dernière chose, Vincent, Didier Pichot disait la semaine dernière que tu ne souhaitais pas entraîner en national si le club descendait, tu confirmes? Oui, non. Oui. Non, mais c'est pas très intéressant. Non, voilà, c'est la position depuis Noël. Hein, donc, c'est tout, c'est pas que je dénigre le national, mais non, on a galéré quand même. Je suis arrivé, c'était la galère. L'an dernier, on a galéré pour remonter. Cette année, on galère. Je dis pas que je mérite mieux que ça, mais mon vieux corps malade dit que voilà, il faut un peu respirer. J'ai pas envie de revivre une saison parce que c'est à la vie à la mort et on voit les équipes qui sont descendues cette année. Alors, il y a Bourg qui s'est qualifié au dernier moment, Narbonne qui s'est pas qualifié. C'est dur
Et puis si on descend en national, ça sera un constat d'échec aussi pour moi, personnellement. C'est-à-dire que j'aurais pas réussi à stabiliser ce club en Pro D2. Donc voilà, donc il faut faire la place aux autres. Je sais qu'il y a beaucoup de CV qui circulent, et c'est très bien, c'est normal, c'est la logique. Mais le SAK n'est pas encore en national. Et le SA15 n'est pas encore national, et j'espère qu'il n'y sera pas. Ah, Allez. Je crois que je peux faire le coup du vieux corps malade à mon rédacteur en chef si on descend en national.